Maintenant, nous allons regarder comment ajouter un nouveau élément au portfolio. Donc, dans le portfolio, on a le bouton Add New. Une fois qu'on clique Add New, on peut ajouter justement un nouveau élément. Bien important de cliquer sur le bouton Éditeur Back Office qui nous donne justement le Visual Composer. Mais avant tout, il faudrait appeler, il faut donner un titre à la page. Donc, on va appeler, par exemple, on peut appeler page test. Bien sûr, être en mode éditeur back-office. Descendre. Et ensuite, on a notre Visual Composer. Donc, maintenant, je vous ai simplifié la vie avec des templates. Donc, si on clique ici, donc, nous avons des modèles de templates que je vous ai créés. Donc, je vous ai créé deux modèles. Un pour les modèles de collection et un pour des œuvres disponibles. Donc, si on clique sur Portfolio Collection, on laisse le tout loader. Quand c'est loadé, on peut fermer la fenêtre. Une fois fermé, nous avons la structure dans Visual Composer qui nous permet justement d'éditer le contenu. Donc, si on clique sur le crayon ici pour l'image, il y a une image par défaut de template, donc on aurait juste besoin de la changer. Donc, si on a déjà uploadé l'image dans les médias, on pourrait changer l'image. Sinon, on peut justement en choisir une nouvelle. Donc, je vais en choisir une nouvelle. Par exemple, dans Nicole Côté, je voudrais mettre cette image-là. Bien sûr, le nom n'est pas super génial à cause que c'est des lettres, des chiffres et tout. Donc, bien important d'appeler l'œuvre disponible d'une telle façon en caractère minuscule. Donc, test 1 serait parfait ou juste un caractère minuscule. Donc, test 1, test 1. Donc, je l'ai choisi. Et c'est ça, l'image télécharge et je peux la sélectionner. Donc, je l'insère dans l'article. Je la sauvegarde. Ensuite, si je veux changer le nom, donc si je veux l'appeler test 1, je l'appelle test 1 et je peux mettre une image à la une qui est l'image que je viens de télécharger. Voilà, image à la une. Et si je sauvegarde maintenant, je vais avoir test 1 comme titre, test comme titre ici. Si je descends en bas, je peux sélectionner une catégorie. Donc, est-ce qu'elle est dans une œuvre disponible ou elle est dans, c'est une vase de tête ou une sculpture? J'ai à choisir une catégorie, je clique, je coche la case et je peux faire une mise à jour. Et on peut aller voir sur Nicole Côté. Dans le portfolio, en collection, sculpture, notre image test 1 devrait être, c'est la roue, désolé, sculpture, et voilà, elle s'est rajoutée ici. Donc, bien important de, oui c'est vrai,
Euh, donc, il y a des options juste en bas de la page qui est très important de choisir euh, Remove Page Title, de cocher Stick Template. Je sais que il faut faire ces changements-là manuellement. Quand on load le template, malheureusement, ces settings-là ne sont pas activés. Donc, il faut enlever Show Featured Image et Similar Post. Et on peut laisser le Social Share pour le Facebook, mais je crois que vous n'avez pas pour le moment, donc on peut enlever ça. Et donc, on peut faire une mise à jour par la suite. Et bien sûr, notre produit test 1 et maintenant paraît super bien. Donc, maintenant, je vais l'effacer. Et je peux voir tous les éléments du portfolio ici. Donc, nous pouvons tout voir. Donc, nous pouvons changer la page. Désolé. Donc, je vais rester sur la même page. Mais on pourrait justement se promener. Et maintenant, je vais le mettre à la corbeille. Et voilà, le produit n'est plus là. Donc, voilà comment ajouter un nouveau produit et effacer un produit.